السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرحبا بكم في هذا الابيزود. دونك غادي نكملوا على لو دوزيام شابيتر. C'est le troisième point, savoir la filière. Les stratégies des acteurs. La branche aval pourra jouir d'un pouvoir de marché particulier, la grande distribution, ce qui incitera les entreprises installées dans le centre de la filière, c'est la station de conditionnement et l'agriculteur, à engager une stratégie de détournement de ce pouvoir à travers un regroupement par exemple ou autre type de stratégie pour exercer une pression sur l'aval. شنو كتقول لنا هاد لي استراتيجي دي زاكتور؟ يعني شنو هما لي استراتيجي اللي كيطراو عندنا في لو بوفو في لا فيليير دو لونتربريز ou bien l'entreprise industrielle في لو سيكتور اندستري. هنا كاينين بليزيور استراتيجي. هاد الشابيتر هذا سي بحال غنقولوا سي اون ريبريزونطاسيون جينيرال ديال لي استراتيجي، مي لو شابيتر 3 هو اللي غيكون فيه التفصيل الممل ديال لي استراتيجي adapté dans le secteur industriel. هاد لو بوين هذا كيقول لنا بلي la branche aval, c'est-à-dire la branche ديال la distribution, c'est le troisième niveau. Bon, revenons à notre présentation. Concernant l'aval, donc comme vous voyez, l'aval, c'est ça l'aval, c'est la grande distribution, n'est-ce pas? Bon, هاد لو بوين هذا كيقول لنا بلي لا برانش افال بوغ اجوير، يعني ممكن يكون عند لافال ان بوفوار دو مارشي بارتيكولي. كيفاش غادي يكون هاد لو بوفوار؟ يعني غتولي انها توصي هاد لي زونتربريز كي سون اندستريال انستالي دون لو سونتر دو لا فيليير، يعني غادي تولي دير واحد لو بوفوار، غتمارس واحد السلطه، واحد كما كنقولوا غادي يكون عندها ان بوفوار على هاد لي دو، يعني لا فاز ديال لونيتي دو برودكسيون، يعني لي ستاسيون دو كونديسيونمون اي لاغريكولتور ميم. يعني غتولي تفرض الشروط ديال هاد لي غروند ديستريبيسيون، غيوليو يفرضوا الشروط ديالهم. انجاجي اون استراتيجي، يعني خصهم يديروا، يعني غتولي تفرض عليهم انهم يديروا واحد لا استراتيجي باش يكونوا في لي نورم ديال باغ اكزومبل لا كاليتي et les cahiers de charges les كيجيو من les distributeurs. Caractéristiques de la filière. Donc chaque filière, n'importe quelle filière a des caractéristiques. نشوفوا 4 caractéristiques. Donc la première caractéristique, c'est la dépendance à l'égard de la demande dérivée. La demande dérivée déjà notée dans l'épisode précédent. Tout fabricant, et toute entreprise industrielle au sein d'une filière dépend de son client, qui lui-même dépend de son client. C'est-à-dire كاين واحد l'enchaînement. يعني انا تقدر نبيع لان كليون 1، لو كليون 1 غادي يبيع لو كليون 2. c'est comme le mot entre parenthèses شناقه في le marché traditionnel ou le marché informel. Ainsi, toute baisse d'activité au sein d'un secteur donné se répercute sur l'ensemble des fournisseurs concernés. Également, les fournisseurs, que ce soit les fournisseurs, c'est-à-dire l'amont, que ce soit l'aval, les distributeurs, il y a une demande dérivée. وهاد la demande dérivée راه كتفرض القوة ديالها، كل ما كانت كبيرة كل ما كتفرض القوة ديالها. Le pouvoir. La deuxième caractéristique, il s'agit d'un nombre restreint de clients potentiels. C'est-à-dire il y a واحد العدد محدود ديال les clients. Donc la nature même des produits vendus limite le nombre de clients potentiels, principalement en raison de la concentration des secteurs d'activité. نعطيو l'exemple ديال l'automobile. هاد le secteur هذا également كاين واحد le nombre restreint ديال les clients ou qu'il y a une forte concentration de secteurs d'activité. La troisième caractéristique des clients hétérogènes et non pas homogènes, il y en a la catégorie des clients qui sont غير متجانسين, une très grande différence qui peut exister entre deux clients potentiels d'un même produit. Donc chaque produit, tout à fait qu'on a plusieurs comportements d'achat,
le comportement d'achat il diffère d'un consommateur à un autre. Donc ça dépend des critères, on a la taille, l'implantation même géographique, c'est-à-dire les points de vente. La troisième caractéristique, c'est un processus d'achat de groupe. Une entreprise industrielle comporte en général un service achat bien formalisé. C'est le centre achat. Ce dernier regroupe les différents interlocuteurs concernés de façon directe ou indirecte par la décision d'acquisition, c'est-à-dire le processus d'achat tout à fait se forme d'un groupe et non pas individuel. Je donne la notion le regroupement des différents interlocuteurs, ce sont les clients. Le deuxième point, les caractéristiques, les dimensions de la filière pour analyse stratégique. Il y a 3 dimensions qui nous permettent de faire l'analyse de la filière, n'importe quelle filière. On a un ensemble d'opérations techniques ou machines technologiques. Donc il faut faire attention entre les deux concepts. On a les opérations techniques, c'est-à-dire les méthodes, le process, les procédures, les cahiers de charges, les techniques, les طرق اللي كنديروا la production. Tout à fait تكون une dimension باش نديروا l'analyse stratégique. La deuxième dimension, l'ensemble de relations économiques et de transactions commerciales. يعني كنشوفوا les relations entre économiques, انا كنقولوا les relations ما بين les fournisseurs ou l'entreprise en question, la relation avec les clients ou bien les distributeurs. La troisième dimension, c'est l'ensemble d'entreprises, mais aussi d'organisations plus ou moins hiérarchisées. Et on a également le macro des entreprises. Tout à fait un regroupement qu'il m'a le troisième chapitre, à savoir les fusions. فاش كيتوحدوا les entreprises. Également غادي نشوفوا l'intégration, le cas ديال une entreprise اللي كتشري الفورنيسور ديالها. Donc c'est l'ensemble d'entreprises et également les organisations qui sont plus ou moins hiérarchiques. Donc généralement, bref, chaque industrie, l'industrie, c'est l'ensemble des entreprises en concurrence. Ils ont le même produit ou qui ont le même secteur. Pardon, non pas le même produit, mais des produits substituables. نقولوا substituables احسن من نقولوا des produits les mêmes produits, mais sont implantés dans le même marché. Chaque industrie est confrontée face à un secteur fournisseur et un secteur client. Donc ولات كتبان لنا la vision ديال لو كور ديالنا. Donc le cours ديالنا ان شاء الله غادي يكون مبازي على deux dimensions ou les deux orientations, juste توجهات. كنشوفوا التوجه ديال les fournisseurs, يعني كاينين des stratégies qui sont liées vis-à-vis les fournisseurs, mais aussi vis-à-vis les clients, distribution et client final, stade amont et stade aval. فاش كنقولوا stade amont, stade aval, on peut dire justement la filière. C'est le dernier point dans ce chapitre, la démarche stratégique. Donc la démarche stratégique, évidemment, le module c'est le module stratégie industrielle. Il se manifeste à travers 5 étapes. Il y en a 5 ديال démarche plutôt la démarche stratégique. Donc la première étape, c'est définition d'activité. Qui va le premier chapitre, c'est la vision, la mission, les buts et les objectifs. Le deuxième point, c'est l'analyse concurrentielle par activité, c'est le diagnostic, autrement dit, l'analyse SWOT et les 5 forces de Michael Porter. La stratégie générique, donc sont au nombre de 3, domination par les coûts, différenciation, focalisation. Les stratégies, le management stratégique, mais il y a les stratégies, d'autres stratégies. Donc domination par les coûts et différenciation, focalisation, d'une manière bien détaillée le management stratégique, alors que malheureusement ما كاينيش في stratégie industrielle كتكمل le management stratégique. Donc les éléments اللي ما كيكونوش في la stratégie industrielle كيداروا في le management stratégique.
ce sont des modules complémentaires باش ما تكونش la redondance والتكرار في les informations. Également l'allocation des ressources. Donc بعد ما كنديروا la vision, la mission, les buts et les objectifs وكنديروا l'analyse concurrentielle, c'est le diagnostic, وكنحددوا la stratégie. Donc je قلنا في la définition de la stratégie, ce sont des options stratégiques mais aussi l'allocation des moyens. خص تكون عندنا l'allocation des ressources. Donc on a deux types, à savoir la matrice BCG et McKinsey. Donc ce sont deux méthodes اللي يمكننا أننا نفورنيو l'entreprise ديالنا simplement. Et la cinquième étape, c'est la manœuvre stratégique. Donc manœuvre, c'est très important à le mot. Manœuvre, c'est-à-dire le pilotage. À chaque fois, on peut changer la direction. C'est comme le pilote ديال الطيارة. À chaque fois كنبدلو الوجهة إلا كان شي خطر. C'est ça le pilotage. Bon, c'est la manœuvre stratégique. Stratégie simplement. Donc, غنشوفوا brièvement l'analyse concurrentielle. Donc, brièvement, l'analyse de l'environnement Pistel. Donc, c'est un point شفناه في le management stratégique simplement. عندنا les facteurs, bien les catégories d'analyse في le modèle Pistel. عندنا l'environnement politique, économique, social, technologique, écologique, législation. Donc ce sont des éléments traités dans le management stratégique. Le modèle également Porter, ou ce qu'on appelle le modèle des 5 forces de Michael Porter plus 1, c'est l'état, les Z. Donc comme vous voyez sur le dépôt, le secteur professionnel, c'est-à-dire la rivalité entre fermes du secteur, c'est-à-dire les entreprises qui existent, les كاينين déjà في le marché. عندنا menace d'entrée de nouveaux concurrents, c'est-à-dire les concurrents اللي ممكن يتintégروا عندنا في le marché. Position de force des clients, donc le pouvoir de négociation des clients et le pouvoir de négociation même des fournisseurs. Et cinquièmement, menace d'arrivée des produits de substitution, puisqu'on a l'industrie فيها des marchés qui sont étroitement substituables. Donc نزيدو هنا l'état comme législation, les droits et les directives. Bon, l'analyse par modèle des 5 forces de Michael Porter, 2 points. Ces points, on va traiter seulement 2 points. Ce sont les points traités même dans le polycopier et le cours. Le premier point, c'est l'analyse de l'industrie et de la concurrence. On a des relations qui sont verticales entre les fournisseurs, leurs donneurs d'ordre. Ce sont des fournisseurs même. J'ai mentionné les fournisseurs ici. Et enfin, les distributeurs aux clients de ces derniers. C'est-à-dire, tout à fait, qu'on a une demande dérivée. Tout à fait qu'on a plusieurs fournisseurs et même plusieurs distributeurs. Mais chez vous, le produit, c'est très important à analyser la structure de la concurrence en question. On dispose ainsi une définition de l'industrie. Donc, une définition de l'industrie, c'est un espace de concurrence entre des producteurs offrant des réponses au marché très proches, voire similaires, et fortement substituables. Donc, lorsque l'industrie qui connaît, donc toujours selon la méthode de Michael Porter, lorsque l'industrie les mêmes produits qui sont c'est-à-dire similaires, le marché qui sont très proches voire similaires ou qui ont des produits qui sont substituables. Donc il y a la solution. Donc la solution, c'est se différencier. Une stratégie, n'est-ce pas, une stratégie de différenciation. C'est ça, rien. C'est la stratégie de différenciation. Un packaging ou le concurrent. Également, on a l'innovation.
ou l'investissement, l'innovation يعني الإبداع والابتكار. Également في l'investissement ديال recherche et développement. Tout à fait أننا نديرو l'investissement في les recherches et développement في la vie concurrentielle ou في le benchmarking. Le deuxième point, c'est le fournisseur et les clients, leur pouvoir de négociation. يعني جمعنا le pouvoir de négociation. Donc revenons à notre figure. On a le pouvoir des clients, pouvoir de négociation des clients et le pouvoir de négociation des fournisseurs. On a la position de force. واش حنا par exemple vis-à-vis notre client كنمارسوا عليه ضغط ou bien non ولا لا هو اللي كيمارس علينا, et également pour le client. Donc leur pouvoir, c'est-à-dire les deux, les fournisseurs et les clients, constitue le pouvoir d'un maillon d'une filière, c'est-à-dire هو le pouvoir ديال le maillon. Une fois عندنا الفورنيسور اللي كيمارس علينا ضغط, دونك في هذيك لا فيليير كامله راه كنتضرروا حنا من الجهه ديال لامون اي نون با لافال. الا كيتمارسوا علينا ضغوط من كلتا او من كلا الجانبين, دونك لا سوليسيون شنو هي لا سوليسيون, شنو هو الحل طالما ان هاد لي دو عندهم دو بوفوار. سي لو كريتير ديفالياسيون. Les critères d'évaluation, il existe plusieurs critères d'évaluation. Les critères traités dans votre cours, c'est premièrement, donc la concentration relative d'un secteur par rapport à un autre. Il s'agit de la répartition des parts de marché sur un nombre plus ou moins grand d'entreprises. Cette concentration engendra un pouvoir de négociation supérieur et capacité de pression sur l'autre, fournisseur au client. Parmi les critères, on a la concentration relative à un secteur par rapport à un autre. La concentration le secteur donné. L'exemple ديال Copag. Donc Copag, فاش عندها هي une concentration على les produits laitiers en premier lieu, ou les jus d'orange, ce sont des DAS. Mais les produits, فاش كتكون عندنا une concentration, راه كيكون عندها un pouvoir de négociation supérieur, ou كتكون عندها une capacité de pression, que ce soit les fournisseurs ou les clients. Et c'est la raison pour laquelle il a intégré le fournisseur. Donc Copag ما عندهاش des fournisseurs, عندها ses propres sources de matières premières. C'est ça. طالما انها كتمارس, donc شراتهم. Donc بحال قلتي c'est la stratégie d'intégration اللي غادي نشوفوا كتسمى la stratégie d'intégration verticale. Le deuxième critère, c'est la différenciation des produits. كيفما قلنا, c'est la stratégie de différenciation. العكس ديالها indifférenciation. Différenciation, c'est-à-dire نديروا واحد la différence, نديروا واحد الفرق ما بين البرودوي ديالنا وما بين le produit ديال les concurrents. Donc on la substitution, يعني أن les produits يكونوا بحال بحال d'un produit à l'autre, très difficile, et confère un pouvoir au fournisseur sur son client. Également le coût de transfert. Le coût de transfert, c'est la même notion traitée dans le marketing, je pense, le marketing approfondi, oui. Le coût de transfert, c'est-à-dire il est mesuré par les dépenses engendrées par un changement de fournisseur. Une fois, par exemple, il y a les coûts de transfert, les هما كتير الى باغ اكزومبل بدلنا لو فورنيسور ديالنا, دوك حنا غنتضرروا, سيتي غادي نبقاو اون فا ريستي. الوغ كو الا كانوا لي كو دو ترانسفير اللي هما ناقصين, اون فوا باغ اكزومبل بغينا نحولوا, ما بقيناش نشريو فورنيسور اكس وبغينا نشريو من الفورنيسور ايغريك, دونك لو بوفوار دو لي كو دو ترانسفير كيكونوا فيبل, وكيحفزونا اننا نبدلو سورتو الا كان ان فورنيسور un fournisseur de qualité. Le troisième caractère d'évaluation, c'est les possibilités d'intégration aval à un coût acceptable, confère au fournisseur un pouvoir de négociation important vis-à-vis son client. Traitons l'exemple de la relation entre les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution. Donc, il كانوا احتماليات ديال l'intégration aval, donc on va voir ça
dans le chapitre suivant, tout ce qui est stratégie d'intégration. Mais l'essentiel, c'est l'intégration, non pas l'intégration aval, c'est l'intégration verticale. Chapitre 3, on va traiter l'intégration verticale, qu'on appelle la diversification verticale. Donc l'intégration, c'est intégrer. أننا نكملوا بحال l'intégrale التكاملي شفنا في المات. L'intégration verticale, c'est-à-dire غادي نشريو لو فورنيسور ديالنا. D'accord? غادي نشريوه, c'est l'intégration verticale. Alors que l'intégration aval, غنشريو اللي غيدير لنا la distribution de le produit ديالنا. داكشي علاش قلنا vis-à-vis son client. هنا vis-à-vis son client. L'intégration verticale كيف ما قلنا كنشريو le fournisseur ديالنا modifie les rapports de force. Elle crée une nouvelle concurrence. Par exemple les MDD. هاد ال MDD غادي نشوفوها toujours في le chapitre 3. هاد ال MDD c'est les marques dédiées aux distributeurs. C'est l'abréviation des marques dédiées aux distributeurs. Renforce le pouvoir de négociation des distributeurs. يعني le pouvoir de négociation chez les distributeurs. علاش؟ حيت هما اصلا كيفرضوها على اشنو قلنا على لي فورنيسور. توجور فاش كنقولوا انتيغراسيون فيرتيكال يعني كنمارسوا ضغط على لو فورنيسور, كنشريو لو فورنيسور. سي لا ريزون بور لاكيل انا جي تريت درت هذا ليكزامبل هذا ديال مارجان. توجور مارجان الا شفتو les hyper marchés de la société Marjane, غتلقاو des produits, par exemple les jus d'orange, Kleenex. Bon, ce sont des produits اللي كاين فيهم اللوغو ديال مارجان. Est-ce que l'entreprise Marjane ou bien la société Marjane كدير هاد la production? Non. Alors que اشنو كدير؟ كتشري هي لو فورنيسور, كتقول ليه غادي دير لو برودوي اكس بهاد المعايير هادو, وغنتحمل انا المسؤوليه التامه ديال البرودوي. مي حتى انت خصك تحمل المسؤوليه ديال يعني تحمل الشروط ديال كي يتشارجوا لي نورم, وغيكون اللوغو ديال لونتربريز Marjane. C'est les marques dédiées aux distributeurs. Bon, voilà grosso modo le dernier point le chapitre 2. L'épisode inchallah غادي نشوفوا المجيء, غادي نشوفوا le chapitre 3. Donc à bientôt et bon courage.